Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation des Core Web Vitals. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet absolument crucial pour la perf et le référencement de vos sites web. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment améliorer concrètement l'expérience utilisateur de vos sites en optimisant ces fameuses métriques que Google surveille de très près. Et croyez-moi, c'est devenu une norme, j'ai envie de dire même un élément incontournable et indispensable en 2026. Nous allons découvrir ensemble ce que sont exactement les Core Web Vitals et pourquoi ils sont si importants. Les trois métriques principales, LCF, INP et CLS, comment les mesurer efficacement, les techniques concrètes d'optimisation pour chaque métrique, les outils indispensables à votre disposition et des études de cas pratiques. À la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour diagnostiquer les challenges de performance de n'importe quel site et savoir exactement comment les corriger. Bien évidemment, j'utilise le mot challenge pour remplacer le mot problème. Donc ne soyez pas surpris. Alors, qu'est-ce que c'est les Core Web Vitals? Eh bien, les Core Web Vitals, ou signaux web essentiels en français, sont un ensemble de métriques définies par Google pour mesurer l'expérience utilisateur réelle sur un site internet. Contrairement aux anciennes métriques de perf qui étaient parfois abstraites, les Core Web Vitals se concentrent sur ce que l'utilisateur ressent vraiment. Pourquoi Google a créé ces métriques? Tout simplement parce que l'expérience utilisateur est devenue un facteur de classement SEO depuis 2021. Un site lent ou instable visuellement sera pénalisé dans les résultats de recherche. Et c'est logique. Google veut proposer les meilleurs résultats à ses utilisateurs, pas seulement les plus pertinents en termes de contenu. Les Core Web Vitals se composent plutôt de trois métriques principales. Chacune mesure un aspect différent de l'expérience utilisateur. LCP, Largest Contentful Paint, donc ça mesure la vitesse de chargement perçue. Plus précisément, c'est le temps nécessaire pour afficher le plus gros élément visible dans la fenêtre du navigateur. L'objectif est d'atteindre un LCP inférieur à 2,5 secondes. INP, Interaction to Next Paint, ça mesure la réactivité de la page. Cette métrique a remplacé le FID en mars 2024. Elle évalue le temps entre une interaction utilisateur comme un clic et la réaction visuelle de la page. L'objectif est un INP inférieur à 200 millisecondes. CLS, Cumulative Layout Shift, ça mesure la stabilité visuelle. Vous connaissez cette sensation désagréable quand vous allez cliquer sur un bouton et qu'un élément se charge au dernier moment, décalant tout. Eh bien, le CLS, mesure précisément cela. L'objectif est un score inférieur à 0,1. Au-delà du SEO, les Core Web Vitals impactent directement vos conversions. Des études montrent qu'un site qui passe de mauvais à bon sur ces métriques peut voir ses conversions augmenter de 20 à 30%. Les utilisateurs abandonnent rapidement un site lent ou frustrant et chaque seconde compte. Le LCP mesure quand le plus gros élément de contenu devient visible. Attention, on parle ici d'éléments dans le Viewport Initial, ce que l'utilisateur voit sans scroller. Cet élément peut être une image, une vidéo, un bloc de texte ou même un élément de fond. Voyons ensemble ce qui est considéré comme un élément LCP. Les balises image et images à l'intérieur de SVG, les éléments vidéo avec une image poster, les éléments avec une image de fond CSS via URL, les blocs de texte contenant du texte. Mais un LCP lent est généralement causé par 4 challenges techniques. Le temps de réponse de serveur trop long. Si votre serveur met 2 secondes à répondre, vous avez déjà perdu la bataille avant même de commencer. Un TTFB, Time to First Bit, est supérieur à 600 millisecondes est problématique. Les ressources bloquant le rendu, les fichiers CSS et JavaScript qui bloquent le chargement de la page, le navigateur ne peut pas afficher le contenu tant que ces ressources ne sont pas téléchargées et exécutées. Les images non optimisées aussi, des images
de plusieurs mégaoctets qui mettent une éternité à se charger, c'est probablement la cause la plus fréquente. Le rendu côté client aussi. Si tout votre contenu est généré en JavaScript côté client et que le navigateur doit d'abord télécharger, analyser, exécuter le JavaScript avant d'afficher quoi que ce soit. Alors maintenant passons aux solutions techniques, concrètes plutôt. Donc pour optimiser votre serveur, déjà utilisez un CDN pour servir vos ressources depuis des serveurs géographiquement proches de vos utilisateurs. Implémentez la mise en cache côté serveur avec Redis ou Varnish. Utilisez HTTP2 ou mieux HTTP3. Optimisez aussi vos requêtes de base de données, si vous en avez. Envisagez un hébergement performant. Ne restez pas sur un serveur mutualisé bas de gamme. Éliminez aussi les ressources bloquantes qui bloquent du coup le rendu. Vous pouvez du coup minimiser vos CSS et placez-le en inline pour le CSS critique. Utilisez l'attribut async ou differ sur vos scripts JavaScript. Déférez le chargement du CSS non critique avec preload et media. Par exemple, je vais vous donner cet exemple-là que je vais vous montrer sur l'IDE. Vu que je parle depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas montré de code. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, avec ça, on diffère le chargement du CSS non critique à cause du preload. Optimisez aussi vos images en utilisant des formats modernes tels que WebP ou AVIF. Vous pouvez aussi implémenter le lazy loading pour les images hors viewport initial en utilisant cette balise que je vais vous mettre en dessous. Voilà. Mais attention, ne mettez jamais de lazy loading sur l'image LCP. Utilisez aussi SRC7 pour servir différentes tailles selon l'appareil. Je vous mets l'attribut. Hop, tac, c'est ça que je parle. Voilà, vous voyez, ça met par exemple ça. Et pourtant, j'ai pas marqué la balise. Hein. Mais vous voyez le. Compressez aussi vos images avec des outils comme Image Option ou Squish. Définissez aussi toujours les dimensions width et height pour éviter le layout shift. Donc la largeur et la longueur. Ah, donc c'est la hauteur l'autre. Bon, de toute façon, si vous savez le CSS, vous savez de quoi je parle, même si je me trompe sur la prononciation et sur les termes. Sur la traduction plutôt. Préchargez aussi les ressources critiques en utilisant des ressources int avec preload comme on a vu, preconnect aussi ou DNS prefetch. Voici un exemple pour LCP. Voilà. Vous pouvez aussi vous préconnecter au domaine externe. Ça c'est pas mal aussi. Hop, en faisant cette ligne-là. Ça c'est pas mal aussi. Pour optimiser les polices web, déjà utiliser Font Display Swap pour éviter le FOIT, Flash of Invisible Text. Précharger aussi les polices critiques. Limitez aussi le nombre de variantes de police et utilisez des police systèmes quand c'est possible. Prenons un exemple concret. Imaginons un site e-commerce avec une grande image héros en LCP. Je vais vous montrer le code avant l'optimisation. Hop, vous voyez, c'est pas oufissime. Cette image fait
2,5 MO, pardon, le LCP est catastrophique vu que ça met 4,8 secondes. Je vais vous montrer maintenant après optimisation. Vous voyez, là, c'est un meilleur rendu. Du coup, résultat avec ça, le LCP est descendu à 1,8 secondes. Image Web est optimisé à 150 kilooctets maximum. Il y a un préchargement de la ressource et c'est des images responsives pour ne charger que ce qui est nécessaire. Alors, passons maintenant à l'INP. L'INP est la métrique la plus récente, ayant remplacé le FID en mars 2024. Elle mesure la latence globale des interactions utilisateurs sur toute la durée de vie de la page. Contrairement au FID, qui ne mesurait que la première interaction, l'INP prend en compte toutes les interactions. Clic, tape, appui sur les touches du clavier, c'est une métrique beaucoup plus représentative de l'expérience réelle. L'INP mesure 3 phases. Input delay, le temps d'attente avant que le navigateur puisse traiter l'événement, le processing time, le temps d'exécution des gestionnaires d'événements, et le presentation delay, donc le temps nécessaire pour peindre la mise à jour visuelle. Alors, maintenant on va parler des causes d'un INP élevé. JavaScript bloque le thread principal, donc le navigateur ne peut gérer qu'une chose à la fois sur le thread principal. Si votre code JavaScript occupe ce thread, les interactions utilisateurs doivent attendre. C'est le problème numéro 1. Alors, il y a les tâches JavaScript longues. Une longue task est une tâche qui prend plus de 50 millisecondes. Si vous avez beaucoup de ces tâches, le navigateur devient non réactif. Il y a les calculs complexes et les re-rendus, tels que des manipulations DOM, couture, des calculs de layout répétés, des animations non optimisées. Il y a aussi le JavaScript science non optimisé, tels que les scripts de tracking, de publicité, de chat, etc. Vous n'avez pas toujours le contrôle sur leur qualité, malheureusement. Donc, pour optimiser l'INP, vous pouvez fragmenter les tâches longues en divisant vos longues tâches en plus petites. Vous pouvez du coup utiliser request ID callback ou set timeout pour permettre au navigateur de respirer. Je vais vous montrer un exemple, bien entendu, pour pas que vous soyez perdu. Hop, voilà. Là, il y a le mauvais exemple. Là, il y a le bon exemple. Parce que là, on a fait une tâche fragmentée. On optimise aussi les gestionnaires d'événements en utilisant la délégation d'événements pour réduire le nombre de listeners, en évitant les calculs synchrones dans les handlers. Utilisez aussi le deboosing et le throttling pour les événements fréquents comme le scroll ou le reste. Hop. Hop. Je vous montre un autre code. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Vous pouvez aussi différer le JavaScript non critique en chargeant les scripts tierces de manière asynchrone, en utilisant aussi Dynamic Import pour le code splitting, ou même ne charger les fonctionnalités avancées qu'à la demande aussi. C'est des possibilités. Hop, voilà. C'est un exemple que je vous donne. Vous pouvez aussi optimiser les manipulations DOM en faisant un batch de vos modifs DOM, en utilisant Document Fragment pour les insertions multiples, en préférant classlist.add/remove plutôt que manipuler directement le style. Vous pouvez aussi utiliser des web workers, donc pour les calculs intensifs, vous pouvez du coup les déporter dans un web worker qui s'exécute sur un thread séparé. Je vais vous montrer. Peut-être que ça vous ne connaissiez pas. Voilà. Vous pouvez aussi optimiser les frameworks, surtout si vous utilisez React, Vue ou Angular.
vous assurer d'utiliser les bonnes pratiques avec déjà la mémorisation avec useMemo et useCallback en React, avec le virtual scrolling pour les long lists ou le lazy loading pour les composants. Maintenant, on va essayer de comprendre le CLS. Le CLS mesure les mouvements inattendus du contenu visible. Imaginez, vous lisez un article, vous allez cliquer sur un lien et paf, une publicité se charge au-dessus et décale tout. Vous cliquez sur la pub par accident. Frustrant, n'est-ce pas? Ça m'arrive souvent, ce cas de figure. Donc le CLS est calculé en multipliant la fraction d'impact, donc quelle portion de la viewport est affectée par la distance de déplacement. Un score de 0 signifie aucun décalage, ce qui est l'idéal. Les causes principales du CLS, c'est déjà les images sans dimension définie, parce que sans attribuer width et height, le navigateur ne réserve pas l'espace nécessaire et le contenu se décale quand l'image se charge. Les publicités, les iframes et les conteneurs dynamiques aussi, parce que les espaces publicitaires qui ne réservent pas d'espace, ou les widgets des réseaux et ainsi que les iframes, ça impacte. Les polices web provoquent le FOIT ou le FOOT, Flash of Invisible Text ou Flash of Installed Text, donc le texte change de taille quand la police se charge. Les animations non optimisées aussi, parce que les animations qui modifient les propriétés déclenchent un reflow comme top, left, left, height. Les contenus injectés dynamiquement, tels que des bannières, des notifs, des modales, qui poussent le contenu existant. Je vais vous montrer des techniques d'optimisation du CLS. Déjà, par exemple, toujours définir les dimensions des médias. Ça c'est basique, mais bon, il y en a certains qui ne le font pas. Ça c'est très mauvais. Ensuite, avec le CSS, utilise aussi aspect ratio. Donc, attendez, je vais plutôt enlever, comme ça fait un truc plus propre. Voilà. Vous pouvez aussi réserver l'espace pour les conteneurs dynamiques. Hop. Vous pouvez aussi optimiser le chargement des polices. Voilà. Ou vous pouvez même précharger les polices critiques en faisant une ligne comme ça. Hop. Attends. Hop. Voilà. J'ai fait une petite bêtise. Évitez aussi d'insérer du contenu au-dessus du contenu existant. Si vous devez afficher une notif, faites-la apparaître en overlay ou en position fixe, pas en poussant le contenu. Vous pouvez utiliser les transforms pour les animations aussi. Hop. Hop. Il y a aussi les propriétés CNS qui ne provoquent pas de layout shift, telles que transform, opacity et filter. Donc utilisez ces propriétés pour vos animations plutôt que top, left, width, height, margin, padding. Gérez aussi les carousels et les sliders en vous assurant que toutes les salles ont la même hauteur ou réservez la hauteur maximale. Maintenant, on va voir comment on peut mesurer les Convoy Vitals. Donc, vous avez deux types de données pour mesurer vos Convoy Vitals, les données de laboratoire, la data, et les données de terrain, field data. Pour les données de terrain, il y a Real User Monitoring, RUM, ce sont les métriques réelles de vos vrais utilisateurs, c'est ce qui compte vraiment pour Google. Donc pour ça, vous avez Google Search Console, qui est accessible gratuitement. Il vous montre comment vos pages se comportent auprès de vrais utilisateurs. C'est la source la plus fiable pour savoir si vous avez un problème. Vous avez Chrome User Experience Report, CRUX,
donc la base de données de Google basée sur les utilisateurs Chrome qui est accessible via PageSpeed Insight ou BigQuery. Au niveau des données labo, c'est utile pour les diagnostics et tests avant mise en prod. Donc vous avez Lighthouse qui est intégré dans Chrome DevTools, où vous pouvez du coup lancer un outil complet et ça donne des recommandations, donc parfait pour le développement. Vous avez aussi PageSpeed Insight qui combine les données CRUX, donc terrain et Lighthouse Lab, l'outil le plus complet pour commencer. Vous avez aussi Web Page Test. Il est très puissant, il permet de tester depuis différents emplacements géographiques et connexions. Vous avez aussi Chrome DevTools, Performance Panel, c'est pour un diagnostic approfondi, donc vous pouvez enregistrer une session de navigation et analyser frame par frame. Vous pouvez aussi mesurer avec JavaScript, avec WebVitals Library. Donc pour monitorer vos WebVitals en prod, donc comme vous vous en doutez, vous devez utiliser la bibliothèque WebVitals de Google. Hop, je vous montre le code. Et désolé pour le coup d'éternuement, c'était pas prévu. Donc, pour interpréter les résultats, Google définit 3 catégories, dont bon, c'est un LCP qui est inférieur à 2,5 secondes, un INP qui est inférieur à 200 millisecondes, un CLS qui est inférieur à 0,1. Si vous avez un LCP qui est entre 2,5 et 4 secondes et ou un INP entre 200 et 500 millisecondes, un CLS entre 0,1 et 0,25, c'est à améliorer. Par contre, si le LCP est supérieur à 4 secondes, que le INP est supérieur à 500 millisecondes et que le CLS est supérieur à 0,25, eh bien c'est mauvais. L'objectif est d'avoir au moins 75% de vos pages dans la catégorie bon pour chaque métrique. Alors, voici ma méthode en 5 étapes pour optimiser n'importe quel site. La première étape, c'est la mesure initiale. Lancez PageSpeed Insight sur vos pages principales. Ensuite, consultez Google Search Console pour les données terrain et identifiez les pages problématiques. La deuxième étape, la priorisation. Commencez par les pages les plus visitées et focalisez-vous sur la métrique la plus problématique. Quick Wins d'abord. Optimisation optimale, compression, CDN. En troisième étape, l'optimisation ciblée. Appliquez les techniques vues pour chaque métrique. Testez en local avec Lighthouse après chaque modif. Et documentez aussi vos changements. La quatrième étape, c'est test et validation. Testez sur plusieurs appareils et connexions. Vérifiez que vous n'avez rien cassé fonctionnellement. Utilisez aussi WebPage Test pour des tests avancés. En cinquième étape, c'est le déploiement et le monitoring. Donc déployez progressivement si possible. Si vous avez la possibilité, faites un A/B testing. Surveillez aussi les métriques RUM et itérez si nécessaire. Voici une checklist que je vous recommande de suivre sur tous vos projets. Alors, niveau serveur infra, un hébergement performant, c'est un temps de réponse inférieur à 200 millisecondes. Les CDN pour les assets statiques, la compression gzip ou Brotli activée, HTTP2 ou 3, le certificat SSL. Pour l'HTML et ressources, déjà un HTML minifié, le CSS et le JS minifié et compressé, les critical CSS inline, le CSS et JS non critique chargés de manière asynchrone, les polices optimisées avec Font Display Swap. Au niveau des images et médias, les formats modernes WebP et AVIF, les images compressées, attributs WIFT et and8 sur toutes les images, le lazy loading sur les images hors viewport, le CR7 pour le responsive,
Pas de lazy loading sur l'image LCP. Au niveau JavaScript, le code splitting, le tree shacking, les scripts différés ou asynchrones, pas de long test qui est supérieur à 50 millisecondes, et les web workers pour les calculs intensifs. Au niveau caching, déjà un cache control est configuré, le service worker pour la mise en cache avancée, la stratégie de versionning des assets. Alors au niveau, maintenant on va voir du coup des erreurs que je vois régulièrement, les erreurs fréquentes du coup à éviter. Donc il y a le lazy loading sur l'élément LCP. Ne faites jamais ça, vous retardez artificiellement votre LCP. Trop de scripts tierces, chaque pixel Facebook, Google Tag Manager, Chatbox, etc. impacte vos performances. Soyez sélectif. Ignorez le mobile. Testez toujours sur le mobile. La majorité du trafic web est mobile aujourd'hui. Optimisez les mauvaises pages. Focalisez-vous sur vos pages à fort trafic, pas sur votre page mention légale. Ne pas monitorer en continu. Les Cowboy Walters ne sont pas un projet one-shot. Mettez en place un monitoring continu. Sacrifiez l'UX pour les métriques. Les métriques servent l'expérience utilisateur, pas l'inverse. Ne supprimez pas les fonctionnalités importantes juste pour améliorer un score. Laissez-moi vous partager un cas concret d'optimisation que j'ai réalisé sur un site e-commerce. La situation initiale, c'était un LCP qui était de 5,2 secondes, mauvais, un INP de 450 millisecondes, donc amélioré, un CLS de 0,28 mauvais, donc taux de conversion de 1,8. Donc j'ai fait un diagnostic, les images produites étaient non optimisées, 2 à 3 MO chacune, le carousel page sans dimension fixe, 12 scripts tierces différents, CSS de 450 kilooctets non mimifiés et pas de CDN. Les actions réalisées pour le LCP, c'est déjà la conversion de toutes les images en WebP, la compression et le restage automatique, le préchargement de l'image Hero, l'implémentation d'un CDN Cloudflare, la migration vers un serveur plus performant. Pour l'INP, j'ai fait la suppression de 6 scripts tierces non essentiels, du code splitting de l'application JavaScript, la délégation d'événements sur les listes de produits, le lazy loading des fonctionnalités avancées. Pour le CLS, j'ai mis des dimensions fixes sur toutes les images, j'ai fait une réservation d'espace pour les slows publicitaires, une stabilisation de la hauteur du carrousel et un fond de display swap sur les polices. Résultat, après 3 semaines, un LCP qui était de 1,9 secondes, donc de 63%. Un INP de 180 millisecondes, 60%. CLS 0,06, donc 79%. Bien évidemment, c'était des chiffres négatifs. Parce que quand même, sur le LCP, on a eu une amélioration de 63%, de l'INP de 60% et le CLS de 79%. Donc, vous voyez, en faisant peu de choses, on trouve des bons scores, j'ai envie de dire. Et le taux de conversion était de 2,4%, donc plus de 33%. Le retour sur investissement a été immédiat. Les utilisateurs ont remarqué la différence. Le temps passé sur le site a augmenté et surtout les ventes ont suivi. Nous arrivons au terme de cette vidéo sur l'optimisation des Cowboy Walters. Récapitulons les points essentiels à retenir. Les Cowboy Walters sont 3 métriques qui mesurent l'expérience utilisateur réelle. LCP pour la vitesse de chargement, INP pour la réactivité et CLS pour la stabilité visuelle. Ces métriques impactent directement votre SEO et vos conversions. Pour chaque métrique, vous avez maintenant des techniques concrètes d'optimisation. Pour le LCP, optimisez votre serveur, vos images et éliminez les ressources bloquantes. Pour l'INP, fragmentez vos tâches longues et optimisez votre JavaScript. Pour le CLS, définissez toujours les dimensions de vos médias et évitez les insertions de contenu dynamique. Utilisez aussi les bons outils avec PageSpeed Insight et Google Search Console pour commencer, puis Lighthouse pour Dev et la bibliothèque Web Vitals pour le monitoring en prod. Suivez aussi une méthodologie rigoureuse
mesurer, prioriser, optimiser, tester, déployer et monitorer en continu. Les Cowboy Vatos ne sont pas un projet ponctuel, c'est une démarche continue d'amélioration. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière ces métiers, il y a de vraies personnes qui utilisent votre site. L'objectif n'est pas d'avoir un score parfait sur Lighthouse, mais d'offrir la meilleure expérience possible à vos utilisateurs. Je vous recommande vivement de consulter la doc officielle de Google, la bibliothèque JavaScript WebVatos, aussi Chrome DevTools pour vos diags et aussi webpagetest.org pour des tests avancés. N'hésitez pas à me poser vos questions, je reste disponible pour répondre à vos questions dans les commentaires parce que les Cowboy Vatos peuvent sembler techniques au début, mais avec de la pratique, vous verrez que ça devient une seconde nature. Merci de votre attention et bon courage dans votre optimisation.